Vous pensez que les stars de Hollywood incarnent la perfection absolue? Détrompez-vous. Derrière le glamour et les projecteurs se cachent des secrets corporels surprenants. Aujourd'hui, nous révélons 10 célébrités qui ont transformé leurs différences physiques en de véritables forces. Accrochez-vous. Numéro 10. Megan Fox, le pouce de la tueuse. On commence ce classement avec l'une des femmes systématiquement citées parmi les plus belles au monde. Megan Fox, l'inoubliable star de la franchise Transformers, semble au premier abord n'avoir absolument aucun défaut. Pourtant, si vous observez ses mains avec attention lors d'un gros plan, vous remarquerez une particularité anatomique insolite. Megan est née avec une condition génétique spécifique appelée brachydactylie de type D. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Son pouce est sensiblement plus court et plus large que la normale, avec un ongle très réduit, presque écrasé. Sur Internet, ses fans et certains détracteurs ont surnommé cette caractéristique le pouce de tueuse, un clin d'œil sombre à son rôle de prédatrice dans le film culte Jennifer's Body. Pendant de nombreuses années, ce détail a été une source de complexe, ou du moins de gestion médiatique. Il était systématiquement retouché sur ses photos de mode de luxe et, au cinéma, la production faisait souvent appel à des doublures de mains pour les scènes de manipulation d'objets. Mais aujourd'hui, l'ère de la dissimulation est terminée. Megan Fox assume totalement cette différence. Elle explique avec humour que c'est simplement une part d'elle-même. Elle prouve ainsi qu'on peut être une icône mondiale de beauté, un sex symbole planétaire, tout en portant une imperfection génétique visible. C'est la preuve ultime que la perfection absolue, telle que définie par les manuels de biologie, n'existe pas, même chez les plus grands stars de la colline d'Hollywood. Son pouce est devenu, pour beaucoup, un symbole de son humanité derrière le masque de la célébrité. Numéro 9. Joaquin Phoenix, la marque de naissance. Passons maintenant à l'un des acteurs les plus intenses, habités et respectés de sa génération. Joaquin Phoenix possède une caractéristique faciale que beaucoup de spectateurs ont remarquée sans toujours savoir l'identifier. Une cicatrice verticale très marquée, située entre son nez et sa lèvre supérieure, au niveau du philtrum. Pendant longtemps, la rumeur publique a voulu qu'il s'agisse de la trace d'une opération chirurgicale réparatrice pour un bec de lièvre. La réalité est pourtant bien plus singulière. Il s'agit en fait d'une forme rare, appelée fente labiale microforme. Joaquin est né avec cette marque déjà cicatrisée in utero. Sa mère raconte d'ailleurs une anecdote mystique. Elle aurait ressenti une douleur vive et soudaine pendant sa grossesse, comme si l'enfant recevait une marque interne, un sceau avant même de voir le jour. Contrairement à de nombreuses stars qui auraient immédiatement eu recours à la chirurgie esthétique pour lisser leur visage, Joaquin Phoenix n'a jamais cherché à la cacher ou à la corriger. Au contraire, cette cicatrice semble souligner la dualité de son jeu d'acteur. Elle ajoute une profondeur instinctive et un mystère à son visage, rendant ses interprétations, comme celle magistrale du Joker ou celle de Commode dans Gladiator, encore plus organiques, tourmentées et mémorables. Pour lui, ce n'est ni un handicap ni un défaut, c'est simplement une partie intégrante de son identité visuelle, un trait de caractère gravé dans sa chair qu'il porte avec une fierté discrète mais absolue. Numéro 8. Daryl Hannah, le secret de la main gauche. L'actrice iconique de Kill Bill, Blade Runner et Splash, Daryl Hannah a hypnotisé le public pendant des décennies avec sa silhouette de sirène et son regard azur. Mais avez-vous déjà remarqué qu'elle semble souvent positionner sa main gauche de manière particulière ou qu'elle la cache dans les plis de ses vêtements? À l'âge de 3 ans, la petite Daryl a été victime d'un accident domestique traumatisant dans l'ascenseur de la maison de sa grand-mère. Son index gauche est resté tragiquement coincé dans le mécanisme de la porte, ce qui a entraîné l'amputation irrémédiable de 2 phalanges. Dans ces films, ce détail est presque invisible pour le spectateur non averti. Daryl Hannah a développé une maîtrise impressionnante pour dissimuler cette absence. Elle utilise souvent des gants, comme dans son rôle de l'infirmière tueuse Elle Driver, des prothèses discrètes en silicone, ou positionne ses mains stratégiquement pour que la caméra ne capte jamais le doigt manquant. Cependant, dans sa vie privée, et surtout dans son combat acharné pour la protection de l'environnement, elle ne s'en cache plus du tout. Cette résilience est un témoignage puissant de sa force de caractère. Malgré ce traumatisme physique survenu dans l'enfance, elle n'a jamais laissé cet accident limiter ses rêves de devenir l'une des plus grandes actrices de Hollywood, un milieu pourtant obsédé par l'intégrité physique totale. Aujourd'hui,
Elle porte cette cicatrice comme le symbole d'une vie vécue pleinement, loin des artifices de la perfection cinématographique. Numéro 7. Steven Tyler, le prix du rock'n'roll. Le leader charismatique du groupe Aerosmith, Steven Tyler, est connu pour son énergie électrique et ses acrobaties vocales. Mais cette énergie scénique, déployée pendant plus de 50 ans, a eu un coût physique terrible, caché sous ses tenues extravagantes. Pendant des années, les fans les plus observateurs ont remarqué que ses pieds présentaient des déformations sévères, presque choquantes. Tyler souffre d'un névrome de Morton, doublé d'une déformation osseuse majeure. Concrètement, le névrome de Morton est une condition extrêmement douloureuse où les nerfs situés entre les métatarsiens s'épaississent, provoquant une sensation de brûlure permanente, comme si l'on marchait sur des braises ou des billes d'acier. Ses orteils se sont littéralement croisés et déviés avec le temps. La cause ? Des décennies de performances explosives dans des chaussures de scène extrêmement serrées, des bottines à talons instables et des mouvements de danse frénétiques qui ont broyé la structure de ses pieds. Malgré plusieurs chirurgies lourdes et des périodes de rééducation pénibles, la douleur est restée une compagne constante, l'obligeant même à interrompre certaines tournées mondiales pour se soigner. C'est le côté sombre de la gloire, le sacrifice littéral du corps pour l'art et le spectacle. Steven Tyler continue de monter sur scène avec une passion intacte, mais aujourd'hui, il est le premier à sensibiliser les jeunes artistes sur l'importance cruciale de prendre soin de sa santé physique, car le corps finit toujours par présenter l'addition. Numéro 6. Tilda Swinton, la marque de la sorcière. Tilda Swinton est une actrice à part dans le paysage hollywoodien. Avec sa beauté éthérée, presque extraterrestre, elle semble venir d'une autre dimension. Elle possède une particularité physique qu'elle appelle elle-même, avec beaucoup d'humour et de malice, sa marque de sorcière. Tilda est née avec ce que la médecine appelle un troisième mamelon, ou mamelon surnuméraire. Alors que beaucoup de personnes nées avec cette anomalie auraient cherché la discrétion ou auraient eu recours à la chirurgie pour le faire retirer dès l'adolescence, l'actrice de Doctor Strange et de Suspiria l'a toujours célébrée. Enfant, elle s'en servait même pour effrayer ses camarades d'école ou pour affirmer son côté mystérieux et singulier. Elle racontait des histoires fantastiques sur l'origine de cette marque, renforçant déjà son aura de conteuse. Pour Tilda Swinton, ce trait physique est le symbole ultime de son refus catégorique de se conformer aux standards de beauté classiques et aseptisés. Elle rejette la normalisation des corps. Elle prouve avec élégance que ce que la société ou la médecine appellent une anomalie peut devenir, si on l'embrasse, une signature artistique unique. Dans un monde où tout le monde cherche à se ressembler, Tilda Swinton porte sa marque comme un badge d'honneur, nous rappelant que l'étrangeté est la forme la plus haute de la beauté. Numéro 5. Karolina Kurkova, l'ange sans nom. Imaginez une seconde être l'un des mannequins les plus célèbres de la planète, défilant pour la prestigieuse marque Victoria's Secret et faisant la couverture de tous les magazines de mode, tout en manquant d'une partie du corps que nous possédons absolument tous, un nombril. Karolina Kurkova possède en effet un abdomen parfaitement lisse, à l'endroit où devrait se trouver cette cicatrice de naissance. Ce n'est pas le résultat d'une expérience futuriste ou d'un choix esthétique radical, mais la conséquence directe d'une chirurgie lourde et urgente subie durant sa petite enfance pour traiter une hernie ombilicale. L'opération a été si complexe qu'elle a laissé une zone plate, sans l'habituelle dépression ombilicale. Pendant des années, l'industrie de la mode a été prise de panique face à cette absence. Les magazines ajoutaient systématiquement un nombril artificiel sur ces photos via Photoshop pour ne pas choquer ou perturber le public. Cependant, lors des défilés en direct, la vérité était inévitablement visible sous les projecteurs. Karolina a fini par briser le tabou et l'hypocrisie des retouches en déclarant ouvertement « Ce qui vous rend différente est précisément ce qui vous rend spéciale ». Elle a transformé une cicatrice de survie médicale en un symbole mondial d'élégance et de force féminine. Elle a montré au monde entier qu'un défaut de naissance n'empêche en rien d'atteindre le sommet de la pyramide de la beauté. Numéro 4. David Bowie, le regard éternel. Le légendaire David Bowie était mondialement célèbre pour ses yeux de couleurs différentes, un trait qui ajoutait à son aura de caméléon venu d'ailleurs. Beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait d'hétérochromie congénitale, comme les huskies, mais la vérité
est bien plus ancrée dans la réalité brute de la jeunesse. Bowie souffrait en réalité d'une anisocorie permanente. L'histoire remonte à 1962. Lors d'une bagarre d'adolescent pour les beaux yeux d'une fille, son ami d'enfance, George Underwood, lui a asséné un coup de poing violent au visage. Le choc a endommagé de façon irréversible les muscles de l'iris et les nerfs de son œil gauche. Résultat, sa pupille est restée dilatée à jamais, ne réagissant plus à la lumière. Cela donnait l'illusion visuelle saisissante qu'un œil était sombre et profond, tandis que l'autre restait clair. Au lieu de voir cela comme un handicap visuel ou esthétique, Bowie a eu le génie d'en faire l'élément central de son image iconique. Ce regard décentré, presque hypnotique, a contribué à créer le mythe de Ziggy Stardust et d'Aladdin Sane. Il a même fini par remercier chaleureusement son ami George Underwood plus tard dans sa vie, car ce coup de poing lui avait involontairement offert le regard le plus emblématique de l'histoire de la musique rock. Ce qui aurait pu être une blessure de rue est devenu une signature visuelle légendaire. Numéro 3, Andy Garcia, le jumeau fantôme. L'acteur charismatique du Parrain 3 et d'Ocean's 11 cache une histoire de naissance absolument fascinante, digne d'un scénario de réalisme magique ou de science-fiction. Andy Garcia est né avec une condition médicale rarissime, un jumeau parasite, également appelé fœtus in fetu. Il s'agit d'une anomalie du développement embryonnaire où un fœtus ne se développe pas complètement et reste fusionné au corps de son jumeau plus robuste. Dans le cas d'Andy Garcia, ce jumeau non développé était attaché à son épaule. Peu après sa naissance, les chirurgiens ont dû procéder à une opération délicate et complexe pour retirer cette masse organique, laissant derrière elle une cicatrice importante sur son épaule. Pendant toute sa carrière, Andy Garcia a été extrêmement discret sur ce sujet, refusant d'en faire un argument de vente ou une curiosité de foire, craignant avec raison que Hollywood ne le catalogue de manière grotesque. Cette histoire est un rappel puissant que certains secrets de naissance sont portés en silence tout au long d'une vie. La force d'un homme et son charisme ne sont pas diminués par les mystères biologiques de son origine. Cette cicatrice, qu'il ne montre jamais à l'écran, est le témoin d'un combat pour la vie qui a commencé dès ses premiers instants dans l'utérus maternel, forgeant peut-être, inconsciemment, la résilience et le calme olympien qui caractérisent son jeu d'acteur. Numéro 2, Michael Berryman, le visage de l'horreur et du courage. Si vous êtes amateur de cinéma de genre, vous avez forcément été marqué par le visage de Michael Berryman dans le classique La colline à des yeux de Wes Craven. Michael ne ressemble à aucun autre acteur au monde. Il est né avec une maladie génétique rare appelée dysplasie ectodermique hypohydrotique. Cette condition affecte sévèrement le développement des tissus dérivés de l'ectoderme, ce qui signifie qu'il est né sans cheveux, sans ongles, sans dents et sans glandes sudoripares. Plutôt que de sombrer dans la dépression ou de se laisser marginaliser par une société cruelle envers la différence physique, Michael a pris une décision radicale et courageuse. Il s'est lancé dans le cinéma. Son apparence asymétrique et singulière est devenue son plus grand atout. Sans avoir besoin de prothèses de maquillage inconfortables ou d'effets spéciaux coûteux, il apportait aux films d'horreur et de science-fiction une authenticité et une présence que personne ne pouvait égaler. Mais le plus fascinant reste l'homme derrière les rôles de monstres. Dans la vraie vie, Michael Berryman est connu pour être une personne d'une douceur extrême, d'une grande culture et une source d'inspiration immense pour la communauté des personnes handicapées. Il a prouvé avec brio que ce que le monde considère au premier abord comme un défaut rédhibitoire peut être transmuté en une carrière internationale florissante. Il a transformé sa condition médicale en une forme d'art pur, défiant les préjugés à chaque apparition à l'écran. Numéro 1. Rocky Dennis, Au-delà du masque. L'histoire de Roy L. Rocky Dennis est sans doute la plus bouleversante et la plus exemplaire de cette liste. Atteint de dysplasie crânio-diaphytaire, une maladie osseuse extrêmement rare, souvent appelée lyonite, qui provoque une accumulation anormale de calcium dans le crâne, Rocky a vécu une vie de défis constants. Sous l'effet de la maladie, son visage a doublé de volume, subissant des déformations extrêmes, mais son esprit, lui, est resté d'une clarté et d'une brillance exceptionnelles. Sa vie a été immortalisée au cinéma dans le film Mask, où il est incarné par Eric Stoltz aux côtés de Cher. Rocky refusait catégoriquement d'être traité comme une victime ou une curiosité médicale. Il affrontait le regard des autres avec une répartie et une dignité désarmantes. Il disait souvent cette phrase restée célèbre : « Si mon visage vous dérange,
vous pouvez bouger ou détourner les yeux. Moi, je ne peux pas changer de visage, et je ne le veux pas. Malgré les moqueries incessantes, les douleurs physiques chroniques et les prédictions médicales sombres qui lui donnaient peu de temps à vivre, il a mené une scolarité normale et a obtenu son diplôme avec mention. Il a prouvé par l'exemple que l'intelligence, la gentillesse et la force d'âme ne sont jamais définies par l'enveloppe physique, aussi atypique soit-elle. Rocky Dennis est décédé à l'âge de 16 ans, mais son héritage de courage continue de résonner à travers le monde comme le rappel ultime que la vraie beauté ne se situe pas dans la symétrie des traits, mais dans la grandeur du cœur. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dans un monde de conformité, Sarah et Mark sont nés avec des particularités génétiques rarissimes qui ont bouleversé leur destin. Sarah, atteinte d'une forme extrême de gigantomastie dès l'adolescence, a dû apprendre à porter son corps avec une résilience incroyable. Mark, quant à lui, est né avec une hypertrophie faciale unique, une anomalie congénitale défiant toute explication médicale. Plutôt que de subir les regards, ils ont choisi d'éduquer le public sur la diversité humaine. Ces conditions exceptionnelles, bien que difficiles, témoignent de la complexité fascinante de la nature et du courage nécessaire pour vivre différemment. Ces célébrités nous rappellent que nos différences ne sont pas des limites, mais des signatures uniques. Qu'il s'agisse d'une cicatrice, d'une maladie génétique ou d'un accident, c'est l'acceptation de soi qui crée la véritable icône. Et vous, quelle particularité vous a le plus surpris ?